Chers auditeurs de Radio Lomé, bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale. Aujourd'hui, nous vous emmenons à Kpalimé, au cœur du Grand Plateau, où se prépare un événement culturel. Du 10 au 13 juillet 2026, Kpalimé accueillera la 4e édition du Festival international du cinéma et de la musique de Kpalimé, le KIFMU. Pour nous présenter cette 4e édition, nous avons le plaisir de recevoir son président, Fiator Enyonam Foli Kossi. Notre invité est bien connu de nos auditeurs et davantage encore dans le monde du transport aérien africain. Économiste et manager de formation, ancien haut cadre de direction d'Air Afrique et ancien secrétaire général de l'Association des compagnies aériennes africaines, l'AFRA. Il a consacré une grande partie de sa carrière à la coopération et à l'intégration africaine. Mais Christian Enyonam Foli Kossi est également profondément attaché à sa ville de Kpalimé, à sa culture et à ses traditions. Il est écrivain et Fiator Dagom Kpalimé, un titre traditionnel qu'il inscrit au cœur de la vie de sa communauté. Aujourd'hui, c'est en sa qualité de président du KIFMU que nous le recevons pour nous faire découvrir l'histoire de son jeune festival et nous présenter sa 4e édition. Monsieur le président du KIFMU, Fiator Christian Enyonam Foli Kossi, bonjour et bienvenue sur Radio Lomé. Bonjour, monsieur Gabriel Adigblé. C'est toujours un grand plaisir de répondre à votre invitation sur Radio Lomé et qui devient, du fait même de cette émission, un partenaire de choix, un partenaire privilégié du festival KIFMU. Monsieur le Président, avant de parler de cette 4e édition, commençons peut-être par le commencement. Qu'est-ce que le KIFMU et comment est née cette aventure? Le KIFMU est le Festival international du cinéma et de la musique de Kpalimé. Il faut dire qu'à l'origine, il ne portait pas ce nom. Et l'aventure a commencé en 2022 sous l'appellation de Festival Boom de Kpalimé, à l'initiative de son promoteur et fondateur, M. Innocent Toklo, à qui je rends ici hommage pour son esprit créatif, sa capacité de rêve et sa détermination à faire aboutir ce rêve en faisant appel à d'autres compétences pour l'aider à le réaliser. L'idée était au départ de créer à Kpalimé un rendez-vous autour du cinéma et de la musique, deux formes d'expression artistique qui parlent particulièrement à la jeunesse et aux populations. Le festival a ainsi connu 3 premières éditions, puis progressivement nous avons estimé qu'il fallait lui donner une autre ambition, une ambition plus grande, une identité plus forte et surtout une dimension internationale. C'est donc à ce moment-là que le festival Boom
est devenu le Kifmu? Parfaitement. Nous avons voulu conserver l'ancrage à Palimé, et qui est la ville où le festival est né et où il doit continuer à prendre racine, tout en affirmant plus clairement son ouverture sur l'Afrique et le monde. C'est ainsi qu'est né le Festival international du film et de la musique de Palimé. En anglais, Palimé International Film and Music Festival, d'où l'acronyme KIFMU. Ce changement de nom n'est donc pas simplement un changement d'étiquette. Il traduit une évolution profonde du festival. Alors, quand vous parlez d'une évolution profonde, qu'est-ce qui a réellement changé? Ce qui a changé, c'est d'abord notre vision. Nous avons compris que le festival pouvait aller beaucoup plus loin qu'une succession de projections de films et de spectacles musicaux. Le cinéma et la musique restent naturellement au cœur du KIFMU, mais autour d'eux, nous attelons progressivement à rassembler tout le monde de la création, les artistes, les plasticiens, les professionnels de la culture et des arts, les humoristes, les jeunes talents, mais aussi les cuisiniers, les artisans de nos mets traditionnels et du terroir et d'ailleurs. Et surtout, nous voudrions associer les populations. Vous voulez ainsi créer des liens, vous voulez dire? Nous voulons créer des liens qui amènent au tourisme, qui amènent au riche patrimoine de ce pays profond, l'économie locale et plus largement le rayonnement de Palimé et du Grand Cloutot. Le rayonnement de Palimé et du Grand Cloutot, autrement dit, le KIFMU veut dépasser le simple cadre d'un festival de cinéma et de musique? Absolument. Et je crois que c'est précisément ce que cette 4e édition voudrait commencer à faire. Nous sommes encore un jeune festival, nous avançons avec beaucoup d'humilité, nous avons encore énormément à apprendre, mais nous avons une conviction forte. Palimé, le Grand Cloutot, dispose d'atouts culturels, artistiques, touristiques et humains exceptionnels qu'on peut mettre en valeur. Le KIFMU voudrait donc contribuer à mettre ces richesses en valeur et à les faire connaître davantage dans tout le Togo, en Afrique et progressivement au-delà. Monsieur le Président, vous venez de nous expliquer comment le festival Boom est devenu le KIFMU et comment votre vision s'est progressivement élargie. Qu'est-ce qui distingue concrètement cette 4e édition des précédentes? Je dirais d'abord que cette édition est pour nous une édition de transition et de transformation. Nous ne prétendons pas que tout aura changé. Mais nous sommes encore un jeune festival, je disais, avec des moyens très limités. Mais nous avons voulu cette année commencer à donner corps à la nouvelle vision que je viens d'évoquer. Le premier changement,
c'est naturellement le nom, l'identité. Mais au-delà de la dénomination, nous avons surtout voulu élargir le festival, l'ouvrir davantage aux populations, à la jeunesse et aux professionnels, mais aussi créer des liens plus étroits avec le tourisme, le patrimoine et plus largement les grandes richesses culturelles et touristiques du Grand Cloutot. Vous dites ouvrir davantage le festival. C'est donc véritablement le changement majeur de cette quatrième édition? Assurément, assurément. Nous voulons progressivement sortir de la conception d'un festival qui se déroule uniquement dans les salles et autour d'un public déjà familier du cinéma. Et cette année, nous commençons à ouvrir nos portes, plusieurs portes. Le cinéma va vers la population. La musique descend dans la rue. Le festival part à la découverte de notre patrimoine touristique. Et nous cherchons à associer progressivement la population de tout le Grand Cloutot. Plus proche de la population. Nous voulons que les populations voient le festival, qu'elles l'entendent, qu'elles le vivent et progressivement qu'elles se l'approprient. Merci, Monsieur le Président. Vous dites que les populations se l'approprient. Que les populations se l'approprient. C'est une expression forte. Est-ce à dire que vous ne voulez plus que le KIFMU soit seulement l'affaire de ses organisateurs? Un festival peut être créé par quelques personnes et organisé par une équipe, soit. Mais il ne devient véritablement un grand rendez-vous que lorsque les populations commencent à dire notre festival, c'est notre festival. C'est précisément ce chemin que nous voulons emprunter. Le KIFMU est né à Palimé et il y restera profondément enraciné. Mais Palimé ne vit pas isolément. La cité appartient à un espace beaucoup plus large, à la fois humain, culturel, économique et historique. C'est pourquoi cette année, nous avons entrepris d'associer les populations de Cloutot, d'Agou, de Kpélé, de Dagny. Depuis le début de cet entretien avec vous, Monsieur le Président, vous revenez à plusieurs reprises sur une expression, le Grand Cloutot. Le Grand Cloutot, le KIFMU porte pourtant le nom de Palimé et ses principales activités se déroulent à Palimé. Pourquoi tenez-vous aujourd'hui à associer à ce festival les 4 préfectures de Cloutot, d'Agou, de Kpélé et de Dagny? Oui, parce que dans la réalité, vous devez le savoir, à travers notre histoire, Palimé a été et demeure la ville de référence de toutes ces populations. Demandez à l'extérieur à un ressortissant d'Agou, de Kpélé, de Dagny, d'où il vient. Il vous répondra spontanément de Palimé. Et ce n'est pas un hasard. De par notre histoire, Palimé leur appartient autant qu'aux ressortissants de la préfecture actuelle de Cloutot. Et beaucoup de cadres originaires de ces différentes préfectures y ont d'ailleurs souvent construit leur première maison.
Je voudrais même dire que Kpalimé, c'est la chose commune. On peut dire? Eh oui, eh oui. Vous l'avez dit et vous avez raison. Il faut se souvenir que nous appelons aujourd'hui le Grand Couteau toutes ces préfectures réunies. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs décennies, nous étions dans un même ensemble administratif. Les territoires auxquels nous faisons allusion, les préfectures d'Agou, de Kpélé, de Dagné, étaient réunies au sein d'une même circonscription administrative depuis l'époque coloniale, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle. Mais au-delà de cette histoire administrative, il existe surtout entre nos populations une profonde communauté humaine. Notre histoire commune date depuis bien longtemps, bien avant la colonisation, bien avant l'arrivée des commandants de cercle. Nous sommes tous venus ensemble de Gontchen. Nous parlons la même langue. Nous partageons une même culture, des traditions très proches, les mêmes environnements naturels et dans une large mesure, les mêmes activités économiques, les mêmes croyances et les mêmes pratiques spirituelles. Nos familles sont liées entre elles et pendant longtemps, nous avons vécu, célébré et organisé ensemble de grands moments de vie sociale, de vie culturelle. Ce disant, vous pensez notamment aux anciennes fêtes traditionnelles? Assurément. Avant la création des 4 préfectures autonomes, nous organisions ensemble des grandes fêtes culturelles, notamment autour des premières récoltes d'igname et d'autres produits vivriers. Ces moments rassemblaient les populations bien au-delà des limites de leur localité, de leur village respectif. Petit à petit, ces grands rendez-vous collectifs ont perdu de leur importance et se sont étiolés ou ont disparu sans être véritablement remplacés par une grande manifestation capable de rassembler à nouveau l'ensemble de nos populations. C'est dans ce registre que le QFMU pourrait progressivement jouer un rôle. Bien, vous voudriez donc, Monsieur Fiator, que le QFMU recrée cette occasion de rassemblement? Oui, naturellement. Mais forcément dans un contexte nouveau et autour d'une manifestation moderne. Nous pensons en effet que le cinéma, la musique, la culture et le tourisme peuvent nous offrir une nouvelle occasion en or pour nous retrouver ensemble et rassembler nos populations. Ensemble, nous pouvons construire une nouvelle manifestation suffisamment forte pour attirer non seulement les populations du Grand Cloutot, mais aussi des visiteurs en provenance du reste du Togo, de l'Afrique et d'ailleurs. C'est pourquoi nous cherchons à associer les 4 préfectures, les préfets, les maires, les élus, les autorités traditionnelles, les cadres, les forces vives et surtout la jeunesse. Et surtout la jeunesse, c'est donc bien plus que 4 jours de festival. Tout à fait.
4 jours de festival, les 4 jours compteront énormément. Mais ce qui nous intéresse davantage, c'est ce que nous nous engageons à construire année après année autour de ce grand festival, ce grand rendez-vous régional. Quelle est alors votre ambition? Notre ambition est de faire progressivement du Kifmu un grand moment de retrouvailles des populations du Grand Cloutou, une vitrine de ses talents, de ses richesses, un véritable levier de développement culturel, touristique et économique pour toute cette région. Et il s'agit là, j'en conviens, d'une grande ambition. Mais ensemble, nous pouvons relever les défis. Un défi à relever, absolument. Eh oui, eh oui. Bien. Alors, Monsieur le Président, nous avons maintenant compris d'où vient le Kifmu, comment il a évolué et quelle ambition vous souhaitez lui donner. Mais venons à cette 4e édition. Concrètement, que va-t-il se passer à Kpalimé du 10 au 13 juillet? Le vendredi 10 sera consacré à l'ouverture officielle du festival au Centre culturel Monseigneur Séchi, en présence des autorités, de nos partenaires et sponsors commerciaux, de nos invités et surtout des créateurs, des festivaliers également. Cette cérémonie sera suivie du lancement des activités cinématographiques avec la projection de 2 grands films hors compétition. Le samedi 11 juillet sera véritablement une journée de cinéma. Nous aurons les rencontres des professionnels, des tables rondes, les projections de films en compétition dans plusieurs salles avec les jurys qui les suivront ici et là. Et le soir, une grande projection populaire, gratuite, en plein air sur le terrain de Podji, de football de Podji, sous le concept du cinéma au peuple. Le dimanche 12 juillet sera la journée des excursions. Nous irons à la découverte de la cascade de Kwimé et le barrage. Et le soir, place à la musique avec un grand concert populaire gratuit au cœur de la ville, devant la mairie, ouverte à toute la population. Enfin, le lundi 13 juillet sera consacré à la clôture avec la projection du film Mikoko, la remise des prix et des trophées, puis une grande soirée populaire avec la musique, de l'humour et diverses prestations. Voilà un peu les 4 jours, ce que nous mettons dedans. Je perçois qu'il y aura une identité particulière à chaque journée. Parfaitement. Alors, donc en 4 jours, vous passez du cinéma à la réflexion professionnelle, puis au tourisme, à la musique et au spectacle populaire. Exactement. Mais le festival n'est pas un simple assemblage d'activités sans lien entre elles. C'est précisément la vision du Kifmu que nous venons d'évoquer. Le cinéma et la musique
constituent le cœur du festival. Mais autour d'eux, nous voulons progressivement créer des passerelles avec le tourisme, notre patrimoine, les populations et l'économie locale. Au fond, le KIFMU va vers la population. C'est là la nouveauté. Il va dans les salles, mais aussi dans les quartiers, dans les rues et sur les sites touristiques. Nous voulions être un peu plus curieux. Qui sont les participants et de quel pays viennent-ils? Cette 4e édition confirme véritablement le début de la dimension internationale que nous voulons donner au KIFMU. Imaginez-vous que nous avons reçu des œuvres en provenance de 16 États. 16 États, vous dites? Oui. Naturellement, le Togo est fortement représenté. Mais nous accueillons également des films et des réalisateurs de nombreux pays francophones d'Afrique de l'Ouest, notamment tous nos voisins connus, le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal et la Guinée. C'est donc dire que ce festival-là va bien au-delà de l'Afrique de l'Ouest. Eh oui, vous l'avez dit, l'Afrique centrale est également présente, avec le Cameroun et le Gabon, la République du Congo. L'Afrique du Nord est représentée par l'Algérie, le Maroc et l'Égypte. Nous avons également reçu des œuvres venues de Belgique et de France, notamment de Guadeloupe. Nous avons donc à Palimé une belle diversité géographique. Mais ce qui me paraît encore plus important, c'est la diversité des œuvres. Nous avons en effet reçu des longs métrages et des courts métrages de fiction, des documentaires, des films d'animation, des films générés par l'intelligence artificielle et des clips vidéo. Vous parlez de la diversité des œuvres, Monsieur le Président. Combien d'œuvres seront finalement présentées? Nous avons retenu 46 au total. Cela témoigne de la vitalité et de la diversité de la création cinématographique et audiovisuelle actuelle du Togo et de l'Afrique. Et je voudrais insister sur un point. Derrière ces films, il y a des hommes, des réalisateurs, des producteurs, des acteurs et des jeunes créateurs avec beaucoup de talent. Le KIFMU veut leur offrir un espace pour montrer leur travail, rencontrer d'autres professionnels, confronter leur expérience et pourquoi pas faire naître de nouvelles collaborations. Pour une 4e édition, vous en conviendrez avec moi, 16 pays et 46 œuvres, c'est déjà un résultat assurément encourageant. Résultat encourageant, le caractère international du KIFMU n'est donc plus seulement une ambition inscrite dans son nouveau nom. Et vous l'avez compris. Il commence à devenir une réalité. Nous restons naturellement très modestes parce que nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir.
Mais lorsqu'un festival organisé à Palimé parvient à recevoir des œuvres venues de 16 pays, de plusieurs régions d'Afrique et même au-delà du continent, nous pouvons d'ores et déjà dire que quelque chose est en train de naître. C'est d'ailleurs tout le sens du thème de cette édition, là où les récits africains rencontrent les talents du monde. Notre ambition, M. Gabriel Adibli, est de partir de Palimé, de nous enraciner dans le Grand Cloutot, puis de nous ouvrir à tout le Togo, à l'Afrique et progressivement au monde. Partir de Palimé, vous enraciner, puis vous ouvrir au monde. C'est très bien. Alors, Monsieur le Président, vous avez évoqué une initiative à laquelle vous semblez particulièrement attaché, le cinéma au peuple, avec une grande projection gratuite en plein air au terrain de Kpodi. Pourquoi donc cette idée? Parce que nous sommes partis d'un constat simple. Beaucoup de nos populations ne vont pas au cinéma. Pour certains, c'est une question d'habitude. Et pour d'autres, une question d'accessibilité, de moyens. Et pour beaucoup de jeunes, le cinéma se résume aujourd'hui à ce qu'ils regardent sur l'écran de leur téléphone. Qu'est-ce que vous vous êtes donc dit? Nous avons considéré, en paraphrasant une formule célèbre, si les populations ne viennent pas spontanément au cinéma, alors le cinéma doit aller vers elles. C'est tout le sens du cinéma au peuple. Le samedi soir, nous allons installer en effet un grand écran en plein air sur le terrain de football de Kpodi et inviter gratuitement toutes les populations à venir voir des films ensemble. Et ce phénomène social est important. Venir voir des films ensemble, les jeunes, les familles, les habitants des quartiers, tous ceux qui veulent venir regarder un film. Nous voudrions créer cette expérience collective du cinéma à nouveau dans ce pays. Regarder ensemble une histoire, rire ensemble, s'émouvoir ensemble et peut-être discuter ensemble après, refaire le monde après les films. Mais il y a aussi derrière cette initiative une ambition particulière pour la jeunesse. Parmi les jeunes qui viendront à Kpodi, il y a peut-être un futur réalisateur, une future actrice, un futur scénariste, un futur technicien du cinéma qui s'ignore. Il suffit parfois d'une rencontre, d'un déclic, d'une image ou d'un film pour faire naître une vocation. Et voilà pourquoi nous tenons tant à cette initiative et du cinéma qui va vers la population. Le KIFMU ne veut pas seulement présenter des films à ceux qui connaissent le cinéma déjà. Nous voudrions aussi aller à la rencontre de ceux qui en sont éloignés, susciter des vocations et commencer à former des futurs professionnels. Au fond,
Et en résumé, notre philosophie est simple. Un festival populaire ne doit pas attendre les populations, mais aller vers elles. Aller vers les populations, je me souviens quand on était encore tout petit, il y avait encore ce train-là qui passait de village en village avec le train agouti pour la projection des films. C'est un souvenir lorsque vous parlez d'être proche de la population, un cinéma itinérant. Formidable ces souvenirs, parce que j'en ai d'autres que nous appelons au cinéma ce soir. C'était des camionnettes que les Européens de bonne volonté prenaient pour sillonner le pays. Ils avaient tout l'équipement dans la camionnette. Ils s'installaient et on venait regarder le soir. Ils en profitaient même pour nous donner des leçons d'hygiène et parler donc des choses qui peuvent nous intéresser directement et intéresser notre santé. Et je partage volontiers ce souvenir que vous évoquez. Et c'est un peu parce que on pense à ces souvenirs-là qu'on se dit, mais si l'étranger est venu faire ça chez nous, pourquoi pas nous-mêmes, voilà. Et en plus grand, et en plus beau, et créer des emplois à partir de là. Monsieur le Président, autre particularité à présent du programme, vous avez associé le cinéma au tourisme avec une journée de découverte de la cascade et du barrage de Pimé, lieu qui fait rêver, des lieux qui font rêver. Pourquoi ce choix? Parce que un festival doit aussi faire connaître le pays dans lequel il est organisé. Lorsque des réalisateurs, des artistes et des festivaliers viennent de 16 différents pays jusqu'à Palimé, notre devoir est de les sortir. Ne pas les enfermer uniquement pendant 4 jours dans des salles de projection et les laisser repartir et sans échanger profondément, culturellement avec eux. Nous devons leur faire découvrir la région, ses paysages, son patrimoine naturel, sa culture et son hospitalité. C'est pourquoi nous les conduirons le dimanche à la découverte de la cascade et du barrage de Pimé. Et pour ceux qui le savent, ce barrage est le premier ouvrage, barrage hydroélectrique du pays qui a été construit et offert par la Yougoslavie de Tito à l'époque. Nous voulons que nos populations et les festivaliers, tous ces techniciens viennent voir, aillent découvrir, photographier et, qui sait, filmer. Et surtout, qu'ils partent avec l'envie de revenir et de parler du Grand Courteau et du Togo. Souvenir immortel. Ce festival. Et oui, c'est ce que nous voulons semer comme graines dans les esprits. Alors, vous considérez donc le festival comme un outil de promotion touristique? Absolument. Absolument. Parce que la région s'y prête. Oui. Le cinéma attire des visiteurs, oui. Les visiteurs découvrent le territoire, oui. Le territoire, à son tour, enrichit l'expérience du festival, oui. C'est un cercle
vertueux. Et puis, n'oublions pas que les cinéastes sont des conteurs. Ils racontent les histoires de ce qu'ils ont vécu. Ce sont des créateurs d'images. En leur faisant faire le tour, ils peuvent découvrir nos paysages, nos traditions, nos patrimoines, et ils peuvent tirer de tout ceci des décors, des sujets et des histoires pour leurs futurs films. Notre ambition donc est que le KIFMU ne contribue pas seulement au rayonnement du cinéma et de la musique, mais qu'il devienne progressivement une véritable tribune, une vitrine touristique du Grand Clouto et du Togo. Monsieur le Président, le KIFMU est un festival du cinéma et de la musique. Quelle place la musique occupe-t-elle réellement dans le festival, notamment avec les grands concerts populaires organisés au cœur de Kpalimé? La musique occupe une place essentielle dans le KIFMU. Elle n'est pas simplement un divertissement ajouté au cinéma. Elle constitue le deuxième pilier du festival. Le cinéma raconte des histoires avec l'image. La musique raconte aussi nos joies, nos peines, nos espoirs, notre histoire et notre identité. Et ces deux arts se rencontrent en permanence. Et que serait le cinéma sans la musique? Mais la musique possède aussi une force particulière. Et elle rassemble très facilement les populations, les fait trémousser, les égaye. C'est pourquoi nous avons voulu que les grands concerts du KIFMU se déroulent en plein air, au cœur de la ville, dans la rue, devant la mairie, aux abords de la salle Concordia et des emprises de la rivière Agbasiandi. Oui, des images qui nous rappellent encore tant de souvenirs. Là encore, le festival va donc vers les populations. Exactement. Nous suivons la même philosophie que pour le cinéma. La musique va vers les populations. Et c'est le sens de la mener dans la rue. Monsieur le Président, vous dites désormais que le KIFMU est le festival des populations du Grand Clouto. Que signifie concrètement cette expression? Cela signifie d'abord dans mon esprit que nous ne voulons pas surtout d'un festival que les populations regardent de loin et comme un événement étranger organisé par quelques personnes et destiné à quelques invités triés sur le volet ou par le pouvoir de l'argent. Nous voulons que les populations s'approprient le festival. C'est pourquoi nous sommes allés à la rencontre des autorités des 4 préfectures du Grand Clouto. Comme je l'ai dit, les élus, les maires, les chefs traditionnels, les chefs de quartier de Kpalimé, les reines-mères, les cadres, les jeunes
et toutes les forces vives de la jeunesse de cette région. Mais associer ce beau monde ne signifie pas seulement les inviter à assister aux cérémonies. Nous voulons qu'ils participent à la mobilisation, qu'ils viennent nombreux, qu'ils amènent d'autres jeunes, qu'ils fassent connaître le festival et qu'ils contribuent progressivement à sa construction et à sa visibilité. Merci, Monsieur le Président. Vous voulez donc que les populations deviennent elles-mêmes les ambassadrices du KIFMU. Exactement. Un grand festival ne se construit pas seulement avec un président, un promoteur, un comité d'organisation ou quelques partenaires. Il grandit lorsqu'une ville et une région entière commencent à dire « c'est notre festival ». Et on l'attend tous les ans. Voilà le véritable tournant que nous voudrions amorcer cette année. Nous voudrions que les populations de Kulto, d'Agouk, de Pelé, de Dagny se reconnaissent progressivement dans le KIFMU. Qu'elles lui apportent leur talent, leur culture, leur tradition, leur créativité et leur hospitalité. Car, voyez-vous, au fond, les fondateurs peuvent créer un festival, mais seules les populations peuvent en faire une véritable institution. Merci, Monsieur le Président. Nous arrivons progressivement au terme de cet entretien avec vous. Après 4 éditions, quelle est désormais votre ambition pour l'avenir du KIFMU? Notre ambition est grande, je ne le cache pas. Mais nous voulons avancer avec humilité, méthode et persévérance. Nous voulons d'abord enraciner solidement le KIFMU à Palimé, dans le Grand Kulto, au Togo, afin qu'il devienne année après année un rendez-vous attendu et porté par les populations. Ensuite, nous voudrions en faire progressivement un événement culturel de référence du Togo et de notre région. Un événement capable d'attirer davantage de cinéastes, d'artistes, de professionnels, de visiteurs et de partenaires commerciaux de l'étranger également. Mais notre ambition va plus loin. Nous voulons faire du KIFMU une véritable plateforme où le cinéma et la musique rencontrent le tourisme, le patrimoine, l'artisanat, la gastronomie et progressivement toutes les formes de création artistique. Monsieur le Président, pour terminer, quel appel lancez-vous aux populations de Palimé, du Grand Kulto, du Togo et à tous ceux qui nous écoutent sur la station du plaisir? Mon appel sera très simple. À l'adresse de tout ce que vous avez nommé, venez nombreux à Palimé du 10 au 13 juillet 2026 et venez vivre le KIFMU avec nous. Je m'adresse d'abord aux populations de Palimé du Grand Kulto. Ce festival est le vôtre. Venez voir les films, venez écouter la musique, venez à la rencontre de nos invités, de nos
artistes, participer aux activités et surtout commencer à vous approprier ce festival. Je m'adresse également à nos frères et sœurs des autres régions du Togo. Venez à Palibé. Venez découvrir nos paysages, nos montagnes, nos forêts, notre patrimoine, notre hospitalité. Et pendant 4 jours, partagez avec nous cette fête du cinéma, de la musique et de la culture. Je m'adresse enfin à nos cadres, aux élus, aux autorités traditionnelles, aux jeunes, aux femmes, aux opérateurs économiques, aux hôteliers, aux restaurants, aux artisans et à toutes les forces vives. Nous avons besoin de chacun d'entre vous. Le grand festival ne se construit pas seulement avec une équipe d'organisateurs, il se construit avec toute une population qui l'accueille, qui le soutient et qui le fait grandir. Cette année, le cinéma et la musique vont vers les populations. Les populations, les projections se feront en plein air. Les grands concerts également, sans ticket d'entrée. Il n'y a donc pas de barrière. Venez nombreux. Venez. Les Kifmu est encore un jeune festival, mais si nous nous mobilisons, si chacun apporte sa présence, son soutien, ses idées, son enthousiasme, sa pierre à l'édifice, dirais-je, nous pouvons d'année après année en faire un grand événement culturel de référence du Grand Cloutot du Togo, de notre région et demain bien au-delà de l'Afrique. Du 10 au 13 juillet, retrouvons-nous, frères et sœurs, à Palibé. Venez nombreux, venez en famille, venez avec vos amis. Le Kifmu vous attend. Voilà, chers auditeurs, nous avons parcouru ensemble le programme du Kifmu 2026. Du cinéma au concert, en passant par le tourisme et le patrimoine, ce festival est une véritable vitrine de la richesse culturelle du Grand Cloutot et du Togo. Du 10 au 13 juillet, Palibé sera la capitale de la culture africaine. Ne manquez pas ce rendez-vous unique et restez à l'écoute pour vivre avec nous chaque instant de cette célébration. Merci à vous, Monsieur Fiator Christian Foli Kossi, d'être passé dans ce studio pour nous parler du Kifmu. Merci infiniment à vous, à Radio Lobé. Et surtout, merci d'avance à tous ceux qui nous écoutent et nous suivent pour leur présence nombreuse au festival du 10 au 13 juillet à Palibé. Nous vous attendons. Merci.